C'est parti pour la rentrée. Et voilà, nous sommes le 1er septembre et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live de rentrée. Cette fois-ci, bon, le thème a été assez facile à trouver puisque j'ai décidé de partir sur des petites gourmandises, donc des petites choses sympas à faire pour la rentrée pour vos enfants, donc avec un thème goûter. Mais bon, ça plaît toujours les goûter aux petits comme aux grands. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien, vous allez être nombreux à nous regarder ce soir. Donc ce soir, c'est Perrine qui me filme. Bonsoir tout le monde. Et Léonie qui n'est pas loin. Bonsoir. Voilà. Donc voilà, je suis contente, on va faire 3 recettes assez rapides, mais qui vraiment à faire au quotidien et tout au long de l'année sont vraiment super sympas et vraiment intéressantes et surtout aussi très économiques. Donc je pense que ça va vous plaire, donc je compte sur vous pour les réaliser après. Donc on va travailler ce soir sur 2 Thermomix, donc le Thermomix blanc bien évidemment, et comme j'ai encore le noir avant qu'il ne reparte chez Perrine à Saint-Malo, on va l'utiliser ce soir pour faire un pétrissage, comme ça pendant le pétrissage on pourra revenir sur celui-ci. Donc les 3 recettes qu'on va réaliser ce soir, donc on va faire des petites viennoises aux pépites de chocolat, maison les pépites bien évidemment. On va faire également des cookies choco spéculoos, parce que les cookies on a souvent tendance à les faire de manière classique, enfin nous c'est une recette qu'on fait au moins une fois par semaine. On a beaucoup de gourbons à la maison, donc on les fait très souvent. Mais c'est vrai que celle-ci, Choco Spéculoos, elle est vraiment super bonne, donc j'avais hâte de vous la faire découvrir. Et on devait partir sur un smoothie, et finalement on s'est décidé de vous faire quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un jus d'orange ultra rapide que je fais depuis des années et que je trouvais intéressant de vous montrer aussi ce soir en live. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Je vois Perrine qui sourit, donc c'est qu'il y a déjà des petits commentaires sur le live. Alors, il y a Isabelle qui a mis « Heureuse de vous revoir en live ». Ah bon, bah c'est cool, moi aussi je suis contente de repartir en forme pour la rentrée et attaquer une super fin d'année auprès de vous. Avec plein de nouvelles choses, plein de nouvelles, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'on est au courant en même temps que vous. Mais voilà, je sais que les fins d'année sont toujours détonnantes et que vous êtes nombreux à vous faire plaisir en vous offrant le Thermomix. Alors, on va commencer ici derrière, si tu peux venir, Perrine. Donc, les recettes que j'ai choisies ce soir, donc que ce soit les viennoises ou les cookies Choco Spéculoos, elles sont toutes les deux sur Cookie Dough. Bien évidemment, dès que j'ai un petit moment, peut-être ce soir, je vous les retape pour que vous puissiez les avoir. Mais on les trouve facilement sur Cookie Dough. Alors, donc là, on va partir sur les viennoises au chocolat. Donc, on va commencer à cuisiner. Et on va commencer par mettre 110 g de lait. Donc, je vais amener mon plateau ici, ça va être beaucoup plus pratique. Hop. Voilà. Alors, on y va. Donc, comme d'habitude, j'ai tout prépesé. Comme ça me permet de me concentrer sur ce que je dis et pas sur ce que je fais. Alors, quand vous faites des pâtes que vous allez travailler à la main, et là, j'ai 104 g au lieu de 110. Il faut toujours mieux mettre un tout petit peu moins ou être vraiment super précis que de mettre trop. Je dis souvent, il faut mieux 10 g de moins que 5 g de trop. C'est important parce que sinon, vous allez avoir une pâte qui va coller au niveau du façonnage et c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Donc, une fois que c'est fait, on continue avec 7 g de levure sèche. Moi, je travaille toujours avec de la levure fraîche. Donc là, du coup, j'ai décidé de prendre de la levure fraîche. Sur cette recette, on met 300 g de farine. Donc, il faut la mettre dans le bol, pas à côté, bien évidemment. Voilà, c'était le petit gag de ma rentrée. Je relèverai après. Non, maintenant. Hop, j'en avais trop, c'est pour ça. Ça commence bien ce soir. Donc voilà, donc 7 g de levure. Donc là, moi j'ai mis 20 g de levure fraîche, puisque le reste est tombé par terre. On va ensuite insérer le couvercle et les gobelets. Suivant. Et on va faire chauffer donc 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Sur cette recette, c'est demandé 2 minutes 30. Honnêtement, 2 minutes, ça suffit largement. L'objectif, c'est vraiment que votre lait atteigne la température de 37 degrés pour qu'elle soit beaucoup plus active et que votre pâte se développe et lève beaucoup plus rapidement. Donc, en général, au bout de 2 minutes, on va le voir ici, ça va être un tout petit peu vert et dans ces cas-là, même dès que c'est vert, vous pouvez arrêter votre Thermomix, ça atteint la bonne température. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Il y a Mérine qui te fait une petite suggestion, parce que je pense qu'elle a fond dans la rentrée. Elle dit « Coucou Nat, petite idée qui me vient en tête, recette à petit prix, facile et rapide pour les étudiants. Gros bisous. » Ah oui, très bien. Pour les repas plus salés du coup. Oui, je pense. Ouais, voilà. Donc ça c'est pareil, il y en a pas mal. Alors c'est vrai que les étudiants ils mangent beaucoup de pâtes, mais alors c'est un petit peu dommage, parce qu'il n'y a pas que des pâtes. D'ailleurs la petite anecdote, c'est Perrine qui, à la rentrée étudiante, est sortie de l'IUT, elle a filé direct chercher son poireau. C'est pas vrai ? Dans le bus, et tous les autres étudiants la regardaient, non mais elle achète un poireau, mais qu'est-ce qu'elle a fait avec du poireau? Et donc Perrine s'était fait un risotto poireau saumon fumé.
Donc voilà, c'est des petites recettes toutes simples, mais du coup on apporte les légumes, un petit peu de protéines avec le saumon, et le risotto c'est quand même rapide à faire, et c'est vrai que pendant ce temps-là, ça évite de rester au pied de la casserole. Donc c'est vrai qu'un petit Thermomix dans ton bel appartement, Mérine, ça pourrait être pas mal. On va suggérer l'idée à maman. Mais voilà, ça permet des fois justement, quand souvent on dit ma cuisine est toute petite, mais finalement le Thermomix c'est là où c'est génial, c'est que si votre cuisine est toute petite, eh bien il remplace tous les autres appareils, donc ça évite d'avoir plein d'ustensiles que vous n'avez pas du tout utilisés, ou très peu parce qu'il faut aller les chercher tout en haut du placard et prendre un escabeau, ou alors se mettre à quatre pattes pour aller dans le fond du placard chercher un accessoire. Donc voilà, c'est là où notre Thermomix, c'est notre mini cuisine, la plus petite cuisine du monde, et vous pouvez tout faire avec. Donc une fois qu'il a terminé, donc là tout a bien fondu, donc là on va ajouter un œuf. Alors c'est pas un œuf de mes poules, parce qu'elles sont en grève en ce moment. Donc c'est pas grave, on a pris des œufs du secteur. 65 g de sirop d'agave. Donc le sirop d'agave, ça se trouve comme ça, c'est un sirop qui a un faible indice glycémique. Donc on retrouve quand même le goût du sucre, donc ça c'est pas mal. Ça se trouve assez facilement. Si on veut mettre moins, même chose, on peut tout à fait mettre moins. Donc là, je le pèse directement. Hop, 65. On continue avec... Alors là, il nous demande de l'huile de coco hydrogénée fondue. Honnêtement, c'est pas le genre de truc que j'ai dans mes placards. Alors oui, on en trouve très très facilement maintenant. On va pas s'embêter avec ça. Soit vous mettez de l'huile neutre, donc moi j'ai choisi de l'huile neutre et j'en ai mis 20 grammes. Soit vous ajoutez 50 g de beurre, mais voilà, vous embêtez pas sur une recette comme ça à acheter un ingrédient spécifique. On va ajouter nos 300 g de farine de blé. Voilà. On continue avec 5 g de sel. Donc là, je les avais préparés ici. Donc ça fait la taille de la petite dosette. Donc, insérer le couvercle et le gobelet. Et je n'ai pas de gobelet, mais c'est pas grave. Et donc là, suivant. Et donc là, il va pétrir pendant 5 minutes. Donc on a juste à tourner le sélecteur et c'est parti pour les 5 minutes. Donc pendant ce temps-là, on va passer sur l'autre Thermomix pour faire du coup les cookies. Alors je vous ai préparé une pâte en amont de viennoise. Alors les cookies, donc cette recette, comme je vous disais, elle est également sur Cookie Dough, donc c'est des cookies Choco Spéculoos. Donc pareil, quand vous voulez voir les ingrédients d'une recette, vous pouvez descendre ici, voir tous les ingrédients dont vous avez besoin. Donc là, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés, ce que j'ai oublié de faire. Dommage, je voulais essayer de voir... J'ai mis en boost, comme ça va chauffer vite. Et on prépare deux plaques à pâtisserie. Je les ai fait déjà plusieurs fois, j'arrive à tout faire passer sur une plaque comme ça. Donc on va voir, ça dépend si vous faites des gros cookies ou pas. Donc là, on va commencer par mettre 100 g de biscuits spéculoos. Donc là, j'avoue, les biscuits spéculoos, je ne les ai pas faits, même si ça doit certainement se faire. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. On va insérer le couvercle et les gobelets. Et on va les mixer, donc les réduire en poudre, 10 secondes, vitesse 10. Donc là, attention, ça va détonner. Voilà, et au moins, on a du résultat. C'est pas la même sonnerie, hein. Vous savez, pour ceux qui ont le Thermomix, dans les réglages, sonnerie, vous pouvez changer la sonnerie de votre Thermomix. Bon, là, j'avoue, ça fait un peu de bruit vitesse 10. D'ailleurs, j'espère que Régis faisait pas sa sieste parce que c'est déjà arrivé une fois où on l'a réveillé pendant le jour, hein, même à distance. Hop. Régis, pour info, c'est le papa de Mérine qui posait une question tout à l'heure. Constitué. Donc voilà, et là, vous avez de la poudre de spéculoos. Alors, ça me fait penser à une super recette, je crois que je vous l'avais faite d'ailleurs en live. C'est la pâte de spéculoos. Ça, c'est un pot, quand vous l'achetez d'une marque rouge, dont je tairai le nom, mais ça vaut 4 ou 5 euros. Et encore, il y a quelques années que je n'ai pas regardé les prix. Mais la pâte de spéculoos, c'est juste des spéculoos, un petit peu de beurre, du lait, je crois, et du sucre. Donc faites ça vous-même au Thermomix, c'est super facile. Et la recette est également sur Cookie. Alors, on continue. On va ajouter 140 g de farine.
Ah, Mérine nous regarde encore, elle a dit dommage, je ne suis pas avec lui. Ah. Une cuillère à café de levure chimique. Alors, il est tout le temps et demi sachet. Toujours un peu difficile de... On peut retrouver 80 g de beurre. Alors là, je regarde mon Thermomix de temps en temps. Quand vous faites du pétrissage au Thermomix, faites toujours attention, restez quand même dans votre cuisine. On ne sait jamais, il se peut qu'il bouge un peu pendant le pétrissage. Donc ce serait dommage qu'il chute du... Ça arrive très rarement, j'avoue. Mais voilà, il faut quand même faire attention quand vous le retrouvez une fois sur le bord. Ça peut venir aussi de votre plan de travail qui est plus ou moins lisse et les pieds qui adhèrent plus ou moins à votre plan de travail. Donc pétrissage, je garde quand même un œil dessus. Comme le lait sur le feu. On va ajouter 100 g de cassonade. Si vous voulez les faire un petit peu moins sucrés, pas de problème, vous mettez moins. Toujours un œuf. Toujours pas non plus. Je vais pas vous montrer. Voilà. Et on va l'arrêter. Ensuite, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et donc là, on va mixer 20 secondes vitesse 4. Donc là, en une seule fois, on mélange toute la préparation. Donc là, ça évite de sortir plusieurs accessoires. C'est vrai que pour ça, le Thermomix, c'est quand même super pratique. Elle est sympa celle-là aussi. Ça fait petite mélodie. Voilà. Alors, regardez comme tout est bien amalgamé. C'est ça qui est vraiment bien. Alors, il reste un petit peu de farine tout autour, mais c'est pas grave. Hein. On va se remélanger après. Voilà. Donc, à cette étape-là. Donc là, je refais ma tarte puisque je bouge un peu mon Thermomix. Donc, pour être sûr d'avoir la bonne quantité de l'ingrédient qui suit, je préfère refaire la tarte. On va ajouter 100 g de pépites de chocolat. Donc c'est des pépites de chocolat faites maison. Donc bien évidemment, elles ne sont pas régulières puisqu'on les a fait avec le mode haché du Thermomix. D'ailleurs, ça me permet de vous le montrer. Donc là, je reviens avec la petite maison. Et le mode haché, vous l'avez ici. Alors, pour ceux qui ont TM6, découvrez-le. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Et vous avez plusieurs catégories ici. Et donc là, vous avez par exemple haché du chocolat au lait ou du chocolat noir, puisque le chocolat au lait est plus tendre. Et ensuite, en fonction de la consistance que vous voulez de votre chocolat, vous allez râper grossièrement pour 70 à 200 g ou pour 250 g à 300 g ou hacher finement. Et c'est le Thermomix qui va vous mettre ici la petite balance pour que vous puissiez peser votre chocolat. Et là, vous validez et il va lui-même vous dire le temps et vous dire la vitesse préconisée pour avoir le résultat escompté. Donc vraiment cette fonction hachée, allez-y parce qu'elle est sortie dans une mise à jour qui a eu lieu il y a quelques mois déjà, mais il y a plein de choses à explorer dessus pour optimiser votre utilisation. Donc le chocolat, donc 100 g de chocolat. Je pense qu'il y en a qui sont venus en manger, parce que là par contre j'avais mis 100 g. Non, ne fais pas le nom de la pièce. C'est pas toi qui manges le chocolat noir à la maison, bien évidemment. Et donc là, on va mélanger 10 secondes vitesse 4, mais en sens inverse. Arrête de rigoler parce que tu fais trembler la caméra. Et je sais que c'est toi parce que du coup, c'est dommage qu'on puisse pas retourner la caméra, c'est toute rouge. Il fait chaud, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Et donc là, on va maintenant former, donc c'est mis à l'aide de 2 cuillères à café. Si vous aimez bien travailler la pâte à la main, vous le faites aussi à la main. On va former des petites boules. Et regardez. Voilà. Donc là, tout est super bien amalgamé. Donc moi, je vais la sortir directement ici. Et vraiment, l'odeur est top. Et ça change des cookies classiques, le fait qu'il y ait du spéculoos dedans. Donc quand vous tournez pareil avec votre spatule, vous pouvez appuyer au fond, mais vous tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Voilà. Et là, votre bol. Alors, si j'avais fait ces deux recettes l'une après l'autre avec un seul Thermomix, j'aurais commencé par
peut-être par les cookies, et sans laver mon bol, j'aurais enchaîné pour faire les viennoises. Hein, puisque du coup, c'est quasiment les mêmes ingrédients, donc pas besoin de laver le bol entre les deux. Voilà. Et là, vous avez votre pâte à cookies que vous allez pouvoir mettre sur une petite plaque comme ça. Donc, si vous n'avez pas de plaque comme ça, vous mettez du papier sulfurisé. Après, celles-là, elles sont bien. C'est la Silpat de chez Thermomix qui doit être en vente sur la boutique. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Elle est perforée, elle n'est pas plate comme les Silpat classiques en fait. C'est la Silpin. Alors j'ai essayé l'autre fois de les faire avec des emporte-pièces pour leur donner des formes. Honnêtement, sur des cookies, ça donne rien du tout. Donc le faites pas. Vous pouvez le faire, mais ça donne rien. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la rentrée? Dites-moi tout. Il faut de toute façon. Bah, il n'y a pas le choix. Mais comme me disait Emmanuel que j'ai croisé hier, quand on a passé des bonnes vacances, bah, finalement on est content de reprendre. Donc il faut bien retravailler pour... Non, tu n'es pas d'accord? Non. Il faut bien retravailler pour repartir en vacances. On va vite arriver, on est qu'au mois de septembre, mais on sera en mois d'octobre, on part chez nous. Sauf la semaine prochaine. Il fait beau pile pour la rentrée. Ouais. Ça, c'est pour les parents qui sont contents que les enfants reprennent l'école. Ou les retraités qui partent en vacances, parce qu'il y en a aussi, on en a croisé tout à l'heure. Donc du coup, ça me permet pendant ce temps-là de vous parler de l'offre du moment. Donc là, jusque fin septembre, alors j'ai plus la date exacte, mais ça doit être le 27 ou le 28, je crois. Vous avez le découpe minute qui est offert. Alors ne râlez pas, le découpe minute, oui, on va revenir à la vente, je ne sais pas quand. Mais voilà, le découpe minute est offert, donc je vous l'ai mis ici. C'est le nouvel accessoire qui est sorti il y a 1 an, qui permet de faire les rondelles fines ou épaisses et les carottes râpées fines ou épaisses, qui s'adaptent sur le Thermomix. Donc il a une valeur de 99 € et il est offert en ce moment pour toutes les personnes qui s'offrent le TM6. Donc voilà, c'était la petite minute pub. Et les personnes qui me recommandent aussi, vous avez un bon d'achat de 40 € sur la boutique. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment 5 minutes de préparation pour... 5 minutes de délice. C'est vite mangé, c'est vrai. Mais c'est quand même mieux de faire ses cookies soi-même que d'acheter des cookies tout faits. On a vu le prix, l'emballage, c'est pas du zéro déchet. C'est quand même mieux. Et là, j'en ai pas gardé, mais on aurait pu aussi remettre des gros morceaux de pépites de chocolat dessus, là, toutes coulantes quand vous les dégustez, ça c'est pas mal aussi. Ou l'autre fois, j'ai également fait des petits trous dedans comme ça, et mis un petit peu de pâte à tartiner. Bon, là, c'était vraiment pour la gourmandise, mais ça peut être sympa aussi. Et donc là, on va enfourner pendant 10-15 minutes à 180. Hop, c'est parti, et je mets le temps. Hop. Non, je ne mets pas le temps, c'est le temps. Voilà, on est plus sûr. Alors, si on ne met pas le temps sur le four, je pense vraiment à vous dire tout. Pour la rentrée, je suis au taquet. Si vous n'avez pas le temps sur votre four, ou si vous ne savez pas comment ça marche, puisque souvent dans une cuisine, vous ne savez pas forcément comment fonctionne exactement votre four, vous avez la petite minuterie ici. Voilà, et donc on peut mettre ici le temps. Voilà, comme ça on sait qu'il va sonner dans 14 minutes. Pas mal. Top. Alors, on va reprendre maintenant, donc verser la pâte dans un saladier et la couvrir d'un torchon. Donc là, on va reprendre notre pâte de cookies, de viennoise, pardon. Donc c'est vrai que la pâte à viennoise, ça colle un petit peu. Ben oui, c'est une pâte qui est moelleuse, donc forcément ça attache un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez le faire. Donc vous remettez déjà tout dans le fond et vous farinez un petit peu les mains. Vous savez que j'ai mis de la farine de côté. Voilà. Et après, donc vous sortez votre pâte. Donc pareil, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On va enlever tout ce qu'il y a sur les couteaux, vous appuyez bien au fond et après vous vous positionnez entre deux lames de couteau en fait et vous tournez assez fortement et comme ça vous décollez un maximum de pâte. Si jamais votre pâte est vraiment trop collante, rajoutez un petit peu de farine et remettez à pétrir 1 minute.
Et utilisez aussi du beurre qui sort du frigo. Il sera plus dur, et ce qui fait que votre pâte sera moins molle du coup à travailler. Allez, on va chercher. Donc toujours attention, les couteaux ne sont pas hyper tranchants, mais bon... Un doigt est vite parti. Bah, si tu vois une trace de rouge dans ta pâte, c'est qu'il est trop tard. Des fois tu le sens pas, mais bon voilà. Tu le sens après. Ouais. Exactement. Allez, bon, voilà, vous allez voir qu'on a vraiment récupéré un maximum de pâte. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc une fois que vous voulez bien la façonner, vous remettez un petit peu de farine sur votre plan de travail et vous formez une boule. Donc vous voyez, elle se travaille quand même Bien. plutôt bien. Bah, décidément, tout le monde est en vacances. Il y a Mérine qui nous dit qu'elle est beaucoup mieux dans le sud qu'ici. Et il y a Martine qui dit bonjour de Sicile. Oh, bah, elle est pas mal. Ah, bah, j'y vais bientôt en Sicile. Trop bien. Avec Thermomix en plus. Donc voilà. Donc là, la pâte, on la met dans un saladier, on la laisse lever. Pour nettoyer votre bol, vous ne vous embêtez pas, vous mettez à peine 1 litre d'eau dedans, une goutte de liquide vaisselle et vous allez venir faire ici le mode nettoyage et vous mettez le nettoyage spécial pétrin. Vraiment, je vais vous faire une petite vidéo après si j'y pense. Votre bol, il ressort nickel, il n'y a même pas besoin de passer l'éponge dedans, il est hyper propre. Donc vraiment, faites ce mode nettoyage après. Alors, je lave ce bol-là. Hop, c'est rapide. Et donc là, on va passer au façonnage des viennoises. Donc, comme je suis organisée et qu'il y a beaucoup de gourmands à la maison, regardez-moi ça. Donc je l'ai faite il y a 1h30 à peine. Oui, environ. Voilà, donc là elle a super bien fait. Donc c'est exactement la même recette. Elle a doublé de volume même, Voilà. triplé. Alors souvent dans les recettes, c'est mis laisser lever la pâte pendant 1 minute 30. Moi j'aime pas trop vous donner du temps parce que ça va dépendre un petit peu de la chaleur qu'il va faire dans votre cuisine. 1 minute 30. 1h30. Là c'est pas bien. C'est pour voir si vous suivez. 1h30. Donc voilà, s'il fait bon dans votre cuisine, des fois en 1 demi-heure, elle est assez levée, quoi. On met un petit peu de farine dans le fond et du coup, c'est celle-ci qui va prendre le relais. Voilà. Alors, sur cette recette-là, j'accélère, hop, et diviser en 2 parties. Ça mouille un petit peu. Voilà. Donc là, on va la séparer en 2 pour faire 2 viennoises. Si vous avez beaucoup de gourmands à la maison, vous pouvez doubler la quantité. Parce qu'on a 300 g de farine pour faire ces viennoises. Vous pouvez complètement faire 600 g de viennoises. Franchement, ça se mange bien. Je me suis un peu battue pour vous en garder une pour le live, pour vous montrer le résultat final. J'ai mis un post-it dessus, ne pas manger. Je crois qu'il est encore par là. Non ? Ne pas manger. Une chance que j'avais ça, sinon je crois que je ne l'avais plus. Et donc là, on va mettre les pépites de chocolat que j'ai oubliées. Hop, hop, hop. On reste là. Voilà. Donc là, c'était le fondu qui était un petit peu plus... elle était un petit peu plus en poudre, mais c'est pas grave. Et sinon, j'en avais acheté d'autres, mais c'est vrai que je m'étais dit que j'allais arrêter d'en acheter parce que vraiment, c'est plus économique quand on voit le prix des petits sachets. Mais j'avais eu un plan, en fait, pour les acheter par 5 kg. Donc au final, ça valait le coup de... Donc là, vous aplatissez bien pour que les pépites rentrent dans la pâte. On va en mettre un peu partout. C'est assez sympa à faire en plus. Parce qu'il y en a qui ont déjà fait des viennoises. Oh, mon Dieu. Je parle peut-être pas assez fort. Voilà. Donc soit vous les faites plus longues ou moins, comme vous voulez après. Donc en voilà une. Et on va faire pareil la deuxième vite fait, tant qu'on y est.
Donc vous aplatissez bien votre pâte, ça c'est important pour chasser l'air. Alors, il y a les pains au lait, il y a le pain au lait aussi que je vous fais très très souvent en atelier où on fait une pousse rapide, ce qui fait qu'en 45 minutes il est prêt. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi. Parce que là, il faut relaisser lever, je crois, encore 45 minutes. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que quand on laisse une pâte lever 2 fois, le résultat est plus moelleux. Allez, on va mettre celle-ci. Alors, je ne suis pas du tout boulanger, hein, je l'avais fait. En plus, ça sent super bon dans la maison quand vous les faites cuire. Voilà. Allez, étirez un petit peu. Et ensuite, donc, vous les laissez lever donc 45 minutes. Vous les badigeonnez avec un jaune d'œuf. Et vous les faites cuire, je vais vous dire exactement, à 180 degrés pendant 15 minutes. Alors 15-20 minutes, pareil, en fonction de votre four. Mais ça, c'est des goûters super sympas. Vous pouvez le faire aussi en mini pain au lait. Si vous voulez les emmener en fait à l'école, bah voilà, vous les coupez juste comme ça. Hop, dans une petite boîte à goûter. Et là, les maîtresses, elles sont jalouses. À l'école, au collège, au lycée, à l'IUT, n'importe. Hein. Oui, ça marche bien, ça c'est clair. On a des enfants gourmands. Hop. Voilà, donc vous pouvez aussi faire vos petits pains au lait comme ça, en individuel, sans problème. Je pense qu'ils vont même être assez costauds, on aurait presque peut-être même pu en faire 4. Donc voilà un petit peu pour les pains au lait. Et le résultat, bah, du coup, le voilà, celle que j'ai réussi à sauver. Donc j'avais fait plus grosse que longue, mais du coup, le résultat est sympa aussi sur la cile pâte, puisqu'on a ce petit résultat. Moi, je trouve ça trop bon. En fait, c'est vraiment croustillant dessus, on voit avec la marque. Et du coup, ça permet de faire des plus grosses tranches. Donc voilà, un petit goûter sympa. Et comme bien évidemment, quand on mange bien, il faut aussi s'hydrater. Très bien, Myriam. On va répéter, mais je suis fière de toi. Tu es au taquet pour la suite. Alors, je vais juste donner un coup dans mon bol. Et on va passer du coup au jus de fruits. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on voulait faire un smoothie au départ. On en a fait un hier qui est super bon, d'ailleurs on doit l'avoir sorti par là. Derrière toi. Derrière. Il est vraiment super bon, mais du coup il fallait mixer 1 minute vitesse 10. Et je me suis dit que les smoothies c'est pas vraiment ce que vous allez faire le plus souvent. Donc c'est très bon d'en faire régulièrement, mais avec des fruits congelés. Mais ce qui est sympa à faire aussi, c'est le jus d'orange. Et le jus d'orange avec Thermomix, il est hyper rapide à faire, vous allez voir. Et on va le faire en mode manuel. Donc on va d'abord peser 50 g de sucre. Alors 40-50 g, je crois que j'ai mis un peu moins parce que les fruits, ouais, à peine moins. Et là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mixer 10 secondes, vitesse 10, pour le réduire en poudre, en sucre glace. Mais en couvercle. Là, c'est du sucre. À ne surtout pas faire ce que je viens de faire quand c'est chaud, bien évidemment. Voilà, comme ça vous avez fait du sucre glace et il va bien se mélanger à votre jus d'orange. Donc ça, j'avais fait une recette. Donc on épluche 3 carottes, un citron et un petit peu... 3 carottes, oui, non, un petit bout de carotte. 3 oranges, un citron et un petit morceau de carotte qu'on va rajouter dedans. En plus, là, il va y avoir du volume parce que j'ai vraiment des très grosses oranges. Et on va mettre de l'eau jusqu'à la gradation 1 litre. Donc votre Thermomix est gradué à l'intérieur. Voilà, avec le sucre glace, on ne voit pas trop. Si je le vois, c'est... Voilà. Et on va mixer 12 secondes, vitesse 6. Donc là, par contre, je vais mettre le thé en plus.
secondes, vitesse 6. Et c'est tout. Bon, alors j'avoue, mes fruits étaient épluchés avant. Est-ce que tu peux baisser un petit peu la musique, Léonie, s'il te plaît? Avec plaisir. Et donc là, on va le filtrer. Et on va le filtrer à l'aide du panier. Hop, on va poser comme ça. Toujours en veillant à regarder si la carafe n'est pas pleine. Et avec ce qui reste dans votre panier, vous pouvez faire une marmelade. Donc en fait, vous rajoutez du sucre avec toute la pulpe d'orange, de citron et de carotte. Et la recette, attendez que je vous dise, vous rajoutez 200 g de sucre et vous allez faire cuire pendant 10 minutes 100 degrés vitesse 4. Alors la marmelade, c'est un peu anglais, c'est pas mal. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, ça évite de jeter. C'est une recette zéro déchet. On réutilise tout. Donc là, vous filtrez tranquillement. Il n'y a pas énormément de pulpe. Si vraiment vous n'aimez pas du tout la pulpe, ce qu'il faut faire, c'est refiltrer après avec une passoire fine. Mais franchement, il n'y en a pas énormément. Et c'est super bon. Voilà, c'est vous qui dosez la quantité de sucre et tout. Donc c'est vraiment très très sympa. Et donc en smoothie, on a plus un résultat beaucoup plus épais. Donc là, c'est toi qui l'as fait hier, Perrine, il y avait mangue, abricot, une pêche, une banane. Et une banane. Et c'est tout. Et sinon, c'était du jus d'orange, du jus Et il y avait un multifruits. petit peu de jus d'orange dedans. Voilà. Donc là, ça va être plus riche en différents fruits. Et là, on a vraiment jus d'orange un peu plus liquide. Et là, comme ça, vous pouvez le laisser s'égoutter tranquillement. Voilà. Donc les recettes se terminent. On est au taquet. Les cookies, il nous reste 1 minute. Je pense que je vais quand même vous les montrer parce qu'ils sont vraiment très très jolis. J'attends encore un tout petit peu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais contente de reprendre avec ce live de rentrée. En plus, c'est le 1er septembre, donc ça marque vraiment, ça y est, on rentre dans la rentrée. Si vous avez des questions, où vous soyez en France, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez des petits messages. Et puis, je vous montre donc... Regardez-moi ça, si ils ne sont pas... Bah, vous voyez que ça sonne sur le thermomètre. C'est impeccable. Voilà. Il crépite. On a vraiment... Ouais. Donc, ils sont encore un peu mous, c'est normal. Il manque 1 minute de cuisson. Mais comme ça, ils sont très bien. Sinon, après, ils continuent de durcir, en fait. Donc là, vous voyez, le thermomètre vous met le temps s'est écoulé. Donc, vous avez juste à appuyer dessus pour qu'il repasse en blanc et qu'il arrête de sonner. Donc, voilà un petit peu. Je n'ai pas prévu de vous les... Ah si, je peux vous les présenter ici. Dans cette petite bonbonne. Mais je ne suis pas sûre que ça va marcher parce qu'il... Oui, non, pas bonne idée. Et je vais me brûler. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation. Ça sonne le four du coup. Hop. Donc voilà, bon, c'est un petit peu le bazar, mais en tout cas, j'étais contente de partager ces recettes avec vous que je vous incite vraiment à faire parce que du coup, voilà, elles sont zéro déchet, elles sont hyper économiques et surtout elles sont super bonnes. Il n'y a pas de colorant d'additif et vous avez le plaisir du fait maison grâce à votre Thermomix. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, une bonne rentrée à tous, les petits comme les grands, et puis surtout, prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt tout le monde.